Mes amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Argent. Prononcez ce mot doucement dans votre tête. Argent. Vous avez peut être un petit pincement en l'entendant, une crispation discrète au niveau de l'estomac, ou au contraire, une curiosité qui s'allume, une attention qui se redresse. Quelle qu'ait été votre réaction, elle est précieuse. Elle vous renseigne sur la relation que vous entretenez en ce moment précis avec cette énergie particulière qu'on appelle l'abondance matérielle. Et c'est exactement de cette relation que je veux vous parler aujourd'hui. Parce que c'est là, dans cette relation invisible que vous avez tissée avec l'argent au fil des années, que se joue ce qui s'apprête à arriver. Pas dans les chiffres, pas dans les calculs, dans la qualité énergétique du lien que vous avez construit avec cette dimension de votre existence. Je vais commencer par vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. L'argent qui arrive dans votre vie ne dépend pas seulement de ce que vous faites. Il dépend principalement de ce que vous êtes prêt à recevoir. Et le mot important ici, c'est prêt. Pas dans le sens de avoir mérité, dans le sens de avoir fait suffisamment de place. Une personne peut travailler très dur pendant des années sans voir ses ressources augmenter, parce que quelque part en elle, à un niveau très profond, elle n'a pas encore ouvert l'espace nécessaire pour que cette abondance s'installe. À l'inverse, une autre personne peut soudain voir des opportunités financières s'aligner les unes après les autres parce qu'elle a fait consciemment ou non ce travail intérieur d'ouverture. Vous, en ce moment, vous avez fait ce travail. Vous ne le savez peut-être pas. Vous ne l'avez peut-être pas nommé ainsi. Mais quelque chose en vous a basculé récemment. Une vieille croyance s'est lézardée. Un blocage ancien a commencé à se dissoudre. Et c'est précisément cette dissolution qui rend possible ce qui s'apprête à entrer dans votre vie. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous accueillir ici, sur Tarot à merveille. Si cette lecture vous a trouvé aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est parce que votre système intérieur capte déjà des signaux que votre conscience ordinaire n'a pas encore traduits en mots. Vous êtes en avance sur vous-même. Et cette lecture est faite pour vous aider à mettre des mots sur ce que vous percevez déjà confusément. J'aimerais d'ailleurs ajouter quelque chose à propos de ce sentiment d'être en avance. Vous avez pu être remarqué que certaines de vos intuitions récentes se sont vérifiées. Une pensée que vous avez eue il y a quelques semaines à propos d'une situation s'est confirmée. Une impression diffuse que vous aviez sur une personne s'est révélée juste. Cette acuité intuitive n'est pas un hasard. Elle est l'un des effets directs du travail intérieur que vous avez fait. Quand on libère de l'espace en soi, la perception s'affine. On capte des informations plus subtiles. On voit les choses arriver avant qu'elles ne soient pleinement visibles aux yeux des autres. Cette acuité va vous être très utile dans la période qui s'ouvre, parce que les opportunités financières dont je parle ne s'annonceront pas avec une fanfare. Elles arriveront enrobées dans le quotidien, presque déguisées. Et c'est votre intuition aiguisée qui les reconnaîtra avant votre raison. Faites-lui confiance. Quand vous sentirez quelque chose de juste sans pouvoir l'expliquer, ne demandez pas à votre raison de valider avant d'agir. Avancez d'un pas, juste pour voir, et observez ce qui se passe. Reprenons. L'argent inattendu. Que veut dire vraiment ce mot inattendu ? Réfléchissez un instant. L'inattendu n'est pas le hasard. Le hasard est aveugle. L'inattendu, lui, a une forme, une intention. Il ne vient pas de nulle part. Il vient simplement par une voie que vous n'aviez pas surveillée. Vous regardiez à droite et il arrive par la gauche. Vous attendiez un coup de fil et il arrive par un message. Vous comptiez sur une source précise et il vient d'une source que vous aviez complètement oubliée. C'est cela l'inattendu. Pas une absence de logique, mais une logique qui vous échappe parce qu'elle déborde votre champ de surveillance habituel. L'énergie autour de vous prépare en ce moment plusieurs flux financiers qui ne suivent pas les chemins que vous auriez prévus. Et c'est précisément ce qui rend la chose intéressante.
Si l'abondance arrivait par les voies que vous attendez, elle vous confirmerait simplement dans vos habitudes mentales. En arrivant par des voies inattendues, elle vous oblige à élargir votre perception. Elle vous montre que la vie a beaucoup plus de canaux pour vous nourrir que ceux que vous aviez identifiés. Et cette prise de conscience à elle seule est déjà un cadeau immense, indépendamment des sommes concernées. Je veux maintenant vous parler de la rapidité, parce que le titre de cette lecture mentionne quelque chose qui se passe vite, et c'est exact, ce qui se prépare à une cadence particulière. Ce n'est pas une lente accumulation, ce n'est pas un progrès patient, c'est plutôt un mouvement bref, concentré, qui condense en peu de temps quelque chose qui aurait pu prendre beaucoup plus longtemps dans d'autres circonstances. Vous allez avoir l'impression que les choses s'enchaînent presque trop vite pour être pleinement saisies sur le moment. Et c'est normal. Les périodes d'accélération existent. Elles compensent les périodes de stagnation antérieures. Pendant longtemps, vous avez peut-être eu le sentiment que rien ne bougeait dans votre relation à l'abondance, que les efforts ne portaient pas, que les promesses ne se concrétisaient pas. Cette stagnation apparente n'était pas une malédiction. Elle était une forme de pression qui s'accumulait, comme la vapeur dans une cocotte minute. Et maintenant la pression a atteint le seuil. La soupape va s'ouvrir. Et tout ce qui s'était accumulé silencieusement va se libérer dans un mouvement rapide. Cette rapidité demande une chose particulière de votre part. Elle demande que vous soyez disponible, pas occupé à autre chose, pas distrait par des soucis qui ne sont pas centraux. Pas en train de gérer 50 choses à la fois. Quand l'occasion se présentera, et elle se présentera bientôt, vous devrez avoir la disponibilité intérieure pour la saisir. Pas une disponibilité de temps, une disponibilité d'esprit, cette qualité particulière qui fait qu'on est capable de reconnaître une porte ouverte quand elle apparaît et de passer à travers sans hésiter pendant des heures. Préparez-vous, pas en attendant fébrilement. Préparez-vous en cultivant une certaine légèreté intérieure, en faisant un peu le ménage dans vos préoccupations, en vous délestant de ce qui n'a plus d'importance, parce que les opportunités financières inattendues qui arrivent vite ne se manifestent pas toujours sous une forme spectaculaire. Parfois, elles ressemblent à une simple proposition reçue dans la conversation, à une question qu'on vous pose, à un nom qui revient dans une discussion. Et si vous êtes mentalement encombré, vous risquez de passer à côté simplement parce que vous n'avez pas eu la bande passante pour percevoir le potentiel de la situation. Maintenant, je voudrais explorer avec vous quelque chose d'important. La nature précise de cet argent qui arrive. Il ne s'agit pas d'un seul flux. Il s'agit d'un schéma qui se répète. Pas d'une grosse somme isolée qui résoudrait tout d'un coup. Plutôt de plusieurs entrées, parfois petites, parfois plus conséquentes, qui ensemble créent une nouvelle configuration de votre rapport à l'argent. C'est comme si l'univers ne voulait pas vous offrir un coup de chance unique, mais plutôt une nouvelle structure, quelque chose qui dure, quelque chose qui s'installe, quelque chose qui change non pas votre compte en banque seulement, mais votre relation entière à la question des ressources. Cette distinction est cruciale. Beaucoup de personnes rêvent d'un coup de chance unique, du genre gain énorme et soudain. Mais les statistiques montrent que ce type d'événement, quand il survient, ne change pas durablement la vie des personnes concernées. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas changé leur structure intérieure. Elles reçoivent une somme, mais elles continuent de fonctionner avec les mêmes peurs, les mêmes habitudes, les mêmes croyances. Et l'argent finit par rejoindre le niveau qui correspond à ces croyances inchangées. Ce qui vous arrive est différent. Ce qui vous arrive est un changement d'architecture. Une modification durable de votre manière de générer, recevoir et faire circuler l'argent. J'aimerais maintenant vous parler des 3 portes par lesquelles cet argent inattendu pourrait entrer dans votre vie. Pas pour vous limiter à ces 3 possibilités, mais pour aiguiser votre perception, pour que vous reconnaissiez les signes quand ils se présenteront. La première porte est celle d'une relation. Quelqu'un dans votre entourage, proche ou plus éloigné, va devenir le canal par lequel quelque chose financier va vous parvenir.
Ce ne sera pas nécessairement un don, ce peut être une opportunité, une mise en relation, une recommandation, une information utile. Cette personne ne sera peut être même pas pleinement consciente du rôle qu'elle joue. Elle se contentera de mentionner quelque chose, de vous orienter vers quelqu'un, de vous parler d'une possibilité. Mais ce moment-là sera un point de bascule. Soyez attentifs aux conversations qui prennent une tournure inattendue, aux noms qui reviennent plusieurs fois en peu de temps, aux propositions qui surgissent de personnes dont vous n'attendiez rien. La deuxième porte est celle d'une situation oubliée. Quelque chose que vous aviez initié dans le passé et que vous aviez classé comme infructueux va se réveiller. Une démarche, un contact, un investissement de temps ou d'énergie qui n'avait pas porté de fruits immédiatement. Vous aviez fini par tourner la page, peut être avec un peu de déception. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que cette graine continuait de germer en silence et maintenant la pousse sort de terre. Si vous remarquez qu'un dossier ancien vous revient à l'esprit, qu'une vieille piste vous fait signe, qu'un contact perdu de vue refait surface, ne le rejetez pas par principe. Donnez-lui une chance. C'est peut être exactement par là que ça va passer. La troisième porte est plus subtile. Elle concerne une intuition qui va vous venir et qui semblera, sur le moment, presque trop simple. Ce sera une idée qui vous traversera l'esprit pendant que vous faisiez toute autre chose. Une pensée du type « et si je faisais cela ?» ou « et si je proposais ceci ?» Cette pensée aura une particularité. Elle viendra avec une légèreté. Elle ne sera pas accompagnée du poids habituel des projets compliqués. Elle aura un côté presque évident, presque enfantin. Et c'est précisément cette évidence qui pourrait vous faire la sous-estimer. Ne la sous-estimez pas. Cette idée, aussi simple soit-elle, peut être la clé. Notez-la. Mettez-la à l'épreuve. Observez ce qui se passe quand vous commencez à la mettre en mouvement, même de manière minime. Je voudrais maintenant aborder quelque chose qui me semble essentiel pour que cette énergie d'abondance puisse pleinement s'installer dans votre vie. C'est votre rapport à l'idée du mérite. Vous avez peut-être, comme beaucoup de personnes, intériorisé l'idée que l'argent doit être mérité, gagné par la souffrance, par l'effort difficile, par la sueur. Cette croyance est culturelle ancienne, transmise sur plusieurs générations, et elle a quelque chose de noble en apparence, mais elle a aussi un effet pervers. Elle vous rend méfiant à l'égard de tout argent qui arriverait avec une certaine facilité. Vous vous demanderiez « est-ce que je le mérite vraiment ? Est-ce que je n'ai pas dû travailler assez dur pour cela ?» Cette méfiance, paradoxalement, peut faire reculer l'abondance avant même qu'elle ne se soit pleinement installée. L'argent qui arrive en ce moment dans votre vie n'a pas besoin d'être justifié par votre fatigue. Il peut arriver doucement, fluidement, presque facilement et être tout aussi légitime qu'un argent gagné dans la difficulté. La fluidité n'est pas une preuve d'illégitimité. Elle est souvent au contraire le signe que vous êtes enfin aligné avec ce qui vous correspond. Quand on est dans son couloir juste, l'effort cesse d'être une lutte. Il devient un mouvement naturel. Et les résultats viennent en proportion de la justesse, pas en proportion de la souffrance. Permettez-vous de recevoir sans contrepartie de douleur. C'est peut être l'apprentissage le plus important de cette période. La vie ne vous demande pas de souffrir pour mériter ce qu'elle vous donne. Elle vous demande simplement d'être présent, d'accepter, de faire de la place. Le reste, c'est elle qui s'en occupe. Sur Tarot à merveille, je rencontre beaucoup de personnes qui portent cette croyance du mérite douloureux sans même le savoir. Elles me décrivent des situations où elles auraient pu accepter une opportunité facile, mais où elles ont reculé par méfiance. « Trop beau pour être vrai », disent-elles. Et je leur réponds « Non, pas trop beau, juste à la hauteur de qui vous êtes vraiment, juste à la hauteur du travail intérieur que vous avez accompli sans même le mesurer. La beauté n'est pas une trahison, la fluidité n'est pas un piège. Apprenez à les reconnaître comme des signes de justesse, pas comme des signaux d'alarme. » Il y a un autre aspect de cette dynamique que je voudrais explorer avec vous, c'est le rapport entre donner et recevoir.
Beaucoup de personnes spirituelles ont développé une excellente capacité à donner. Elles savent partager, soutenir, accompagner les autres avec générosité. Mais quand il s'agit de recevoir, quelque chose se contracte en elles. Elles deviennent maladroites, presque gênées. Elles minimisent le geste. Elles cherchent immédiatement comment rendre l'appareil pour ne pas rester en position de receveur. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que c'est un déséquilibre subtil mais important. Donner sans pouvoir recevoir n'est pas une plus grande générosité. C'est une difficulté à accepter sa propre valeur, à se sentir digne de la circulation. Et tant que ce déséquilibre persiste, l'abondance qui essaye d'entrer dans votre vie rencontre une porte mal huilée. Elle peut entrer mais avec friction. Et elle ne reste pas longtemps parce que vous l'avez accueillie comme une exception et non comme une nouvelle norme. Le travail intérieur qui s'amorce avec cette période, c'est l'apprentissage de l'équilibre entre les deux mouvements. Recevoir sans culpabilité, donner sans s'épuiser. Sentir la circulation comme un flux naturel et non comme une transaction qui doit toujours s'équilibrer immédiatement. Quand vous atteindrez cet équilibre intérieur, l'abondance n'aura plus besoin d'être inattendue pour entrer dans votre vie. Elle deviendra simplement une présence familière qui va et vient avec la fluidité d'une marée bien rythmée. Je voudrais maintenant vous parler d'une dynamique très spécifique qui va se produire pendant cette période d'abondance inattendue. C'est une dynamique d'équilibrage. Quand un nouveau flux financier arrive dans votre vie, il met en lumière votre rapport à l'argent dans toute sa complexité. Vos peurs, mais aussi vos désirs, vos blocages, mais aussi vos générosités, vos rigidités, mais aussi vos élans. C'est une période de révélation intérieure presque autant que de transformation extérieure. Vous allez apprendre des choses sur vous-même que vous ne saviez pas. Vous découvrirez peut-être que vous avez plus de clarté financière que vous ne le pensiez, ou au contraire, vous remarquerez certaines tendances qui méritent d'être observées et peu être ajustées. Cette période est donc aussi une opportunité d'éducation intérieure. Profitez-en. Observez vos réactions quand l'argent arrive. Observez ce que vous voulez en faire spontanément. Observez les peurs qui surgissent. Observez les fantasmes qui se réveillent. Tout cela est de la matière précieuse pour mieux vous connaître. Et plus vous vous connaissez, plus l'abondance peut s'installer durablement, parce qu'elle ne se heurte plus à des angles morts internes. Je voudrais vous donner une image qui pourra vous accompagner. Imaginez un fleuve. Le fleuve a une source, mais il a aussi un lit. Le lit, c'est ce qui contient l'eau et lui donne sa forme. Sans lit, l'eau se répand partout, devient flaque, perd sa puissance. Vous avez beaucoup travaillé sur la source ces derniers temps. Sur l'idée que l'eau peut venir, qu'elle est disponible, qu'elle est en route. Ce qui se prépare maintenant, c'est aussi un travail sur le lit, sur la manière dont vous allez accueillir et orienter cette eau quand elle viendra, pas pour la contraindre, mais pour qu'elle puisse vraiment vous nourrir et nourrir ce qui compte pour vous, plutôt que de se disperser sans direction. Avant de continuer, je voudrais aborder une question que beaucoup se posent silencieusement quand ils entendent ce genre de lecture. Et cette question c'est « Et si ce n'était pas pour moi? Et si tout cela arrivait à d'autres mais pas à moi ?» Je veux répondre à cette voix intérieure directement. Cette voix, c'est le réflexe protecteur de quelqu'un qui a été déçu plusieurs fois, qui a espéré et n'a pas vu, qui s'est ouvert et a trouvé le vide en face. Cette voix est légitime, elle a son histoire, mais elle ne dit pas la vérité actuelle, elle dit la vérité d'un passé qui a laissé des traces. Le présent est différent, vous êtes différent, votre énergie est différente, et ce qui s'approche n'est pas une répétition d'anciens scénarios, c'est quelque chose de neuf. Quand cette voix se manifeste, ne luttez pas contre elle, reconnaissez-la, dites-lui « Je sais d'où tu viens, je sais pourquoi tu es méfiante, et je te remercie pour ta vigilance. » Mais cette fois, laisse-moi essayer. Laisse-moi accueillir avant de juger. Laisse-moi voir avant de conclure. Cette manière de dialoguer avec votre méfiance intérieure
plutôt que de la combattre ou de l'ignorer, l'apaise progressivement. Elle se sent entendue et elle relâche son emprise, juste assez pour que vous puissiez tester une nouvelle relation à l'abondance. Je perçois aussi quelque chose d'important concernant votre générosité. Beaucoup de personnes, quand elles commencent à recevoir plus, sont tentées de tout donner immédiatement aux autres. C'est noble en intention, mais c'est parfois aussi une manière subtile de ne pas vraiment recevoir, de faire passer le flux à travers soi sans qu'il s'imprime durablement. Pendant cette période, je vous invite à laisser l'argent rester un peu chez vous avant de décider quoi en faire. Pas par avarice, par respect, par reconnaissance du fait qu'il est venu vous trouver, vous, et qu'il mérite de s'installer en vous avant de poursuivre son voyage. Cela ne veut pas dire de devenir égoïste. Cela veut dire de vous donner le temps de ressentir ce que c'est, pour vous, de recevoir, de goûter cette expérience, de la laisser vous apprendre quelque chose. Et ensuite seulement, si votre cœur vous y porte, de faire circuler, mais une circulation consciente, choisie, alignée, pas une circulation réflexe qui serait en réalité une fuite de la responsabilité de recevoir pleinement. Il y a aussi quelque chose que je perçois concernant les transmissions qui vous viennent de votre lignée. Vous portez en vous, qu'on en soit conscient ou non, des programmations financières héritées. Des manières de voir l'argent qui vous viennent de personnes qui sont parties bien avant que vous ne soyez en âge de réfléchir à ces questions. Certaines de ces transmissions sont précieuses. Une certaine prudence, un sens du concret, une éthique du travail. D'autres sont devenues encombrantes. Une peur sourde du manque qui ne correspond plus à votre réalité actuelle. Une méfiance excessive, vice à vice de ce qui pourrait sembler trop bon. Un sentiment latent de ne pas avoir le droit d'avoir plus que ceux qui vous ont précédé. Ce qui est en train de se passer en vous, c'est une forme de tri silencieux dans cet héritage. Certaines transmissions s'estompent naturellement parce qu'elles ne vous servent plus. D'autres, plus saines, restent intégrées. Vous ne faites pas ce tri par décision consciente, il se fait à un niveau plus profond. Mais vous pouvez le soutenir simplement en remarquant quand une réaction excessive surgit en vous face à une question d'argent, qu'il s'agit peu, être moins de votre voix que d'une voix plus ancienne qui parle à travers vous. Cette simple prise de conscience suffit souvent à desserrer l'emprise. Et au bout de ce tri, ce qui reste, c'est votre rapport propre à l'argent, pas celui de vos parents, pas celui de vos grands-parents, le vôtre, celui que vous êtes en train de fonder, jour après jour, en vivant des expériences nouvelles. Cet ancrage personnel est ce qui rend possible l'abondance durable. Parce que tant qu'on porte les peurs des autres, on attire les conditions matérielles qui correspondent à ces peurs. Quand on revient à soi, on attire ce qui correspond à qui on est vraiment. Je veux maintenant aborder un point qui est rarement évoqué dans ce genre de lecture, mais qui est essentiel. C'est la question de la gestion concrète qui va devoir suivre. L'argent qui arrive ne se gère pas tout seul. Il demande une présence, une attention, des décisions, parfois petites, parfois plus importantes. Et cette gestion est elle-même une forme d'apprentissage. Ne fuyez pas cette dimension. Beaucoup de personnes reçoivent et puis détournent immédiatement le regard parce que la gestion les ennuie, ou les angoisse, ou leur semble fastidieuse. Mais c'est précisément en restant présent à cette gestion que vous renforcez votre relation saine à l'abondance. Vous montrez à l'univers et surtout à vous-même que vous êtes capable d'accueillir la responsabilité qui accompagne le don. Pas besoin de devenir expert financier, juste être présent, regarder ce qui entre, décider en conscience ce qui sort, tenir un cap clair pour vous-même. Cette présence financière modeste mais constante est ce qui transforme un afflux temporaire en une nouvelle base durable. Une autre dimension que je voudrais souligner concerne le rythme intérieur que vous allez vouloir cultiver pendant cette période. Quand l'argent arrive vite et de manière inattendue, il peut y avoir une tentation de vivre soudain plus vite, de prendre plus de décisions,
de remplir plus de cases. C'est compréhensible, mais c'est piégeur. La meilleure réponse à un afflux rapide n'est pas une activité accélérée, c'est plutôt un recentrage, une stabilité intérieure qui ne se laisse pas emporter par le mouvement extérieur. Imaginez un capitaine sur un bateau qui rencontre un vent fort. Si le capitaine se met à courir partout en panique, il va perdre le contrôle. Mais si il reste calme, ferme à la barre, respirant régulièrement, il peut utiliser le vent à son avantage et avancer plus vite que jamais sans rien perdre de sa direction. Vous êtes ce capitaine. Le vent qui arrive est favorable, mais c'est votre stabilité intérieure qui décidera s'il vous porte ou s'il vous emporte. Cultivez cette stabilité comme on cultive une compétence précieuse. Elle vous servira bien au-delà de cette période. Une pratique simple peut soutenir cette stabilité. C'est la pratique de la gratitude active, pas la gratitude récitée, la gratitude ressentie. Quand quelque chose de bon arrive, prenez quelques secondes, vraiment quelques secondes pour le ressentir physiquement. Posez une main sur votre poitrine, respirez avec ce qui vient d'arriver. Laissez-le s'installer dans votre corps avant de passer à la suite. Cette pratique paraît anodine, mais elle a un effet profond. Elle imprime l'expérience de la réception dans votre système nerveux. Elle apprend à votre corps que recevoir n'est pas dangereux, qu'on peut s'y détendre, qu'on peut s'y reposer. Sans cette pratique, vous risquez de recevoir, mais de ne pas vraiment intégrer. Comme on prendrait un repas en regardant son téléphone, on mange techniquement, mais on n'a pas goûté, et le corps, n'ayant pas goûté, garde une faim étrange qui le pousse à chercher autre chose. C'est la même chose pour l'abondance. Si on ne goûte pas ce qui arrive, on ne se sent jamais vraiment nourri et on continue de chercher comme si on manquait, alors même qu'on a déjà reçu. Je voudrais ajouter quelque chose qui me semble important sur la durée. Cette accélération financière n'est pas un événement isolé qui se terminerait abruptement. Elle est plutôt le début d'une nouvelle phase. Elle ouvre une porte qui ne se refermera pas immédiatement. Pendant les semaines qui suivront, vous remarquerez que cette nouvelle dynamique se prolonge sous différentes formes. Pas toujours à la même intensité, bien sûr, il y aura des plateaux, des pauses, des moments plus calmes, mais la trajectoire de fond aura changé. Vous ne reviendrez pas à votre point de départ. C'est important de le savoir, parce que cela vous permet de ne pas vivre cette période avec l'angoisse, de tout perdre dès qu'elle se termine. Elle ne se terminera pas comme un feu de paille, elle se déploiera comme une saison. Et même quand viendra une période plus calme, ce ne sera pas le retour de l'ancien manque. Ce sera une accalmie d'une autre qualité, plus stable, mieux outillée, consciente de ce qu'a apporté la phase précédente. Quelque chose me vient à propos d'une décision financière que vous allez avoir à prendre. Pas une décision cataclysmique, une décision qui semblera secondaire, mais qui aura des conséquences importantes. Quand elle se présentera, vous serez tenté soit de la balayer rapidement, soit de la suranalyser. Ne faites ni l'un ni l'autre. Posez-vous, prenez le temps de la sentir. Demandez à votre intuition ce qu'elle en pense, pas seulement à votre raison. Vous trouverez la réponse juste, et cette réponse aura une simplicité qui vous étonnera. J'aimerais que vous compreniez aussi ceci. L'argent qui arrive n'est pas seulement un changement matériel, il est aussi une confirmation symbolique, une confirmation que l'univers vous voit, que ce que vous êtes est reconnu, que votre place dans le monde a une valeur reconnue par autre chose que votre seule volonté. Cette confirmation a un effet puissant sur la confiance en soi, beaucoup plus puissant que les mots d'encouragement. Quand l'abondance se manifeste concrètement dans votre vie, c'est comme si la réalité elle-même vous disait « Oui, je te soutiens. Oui, ta place est légitime. Oui, ce que tu portes mérite d'être nourri. » Recevez cette confirmation, laissez-la s'imprimer en vous, ne la balayez pas en disant que c'est juste un peu d'argent, c'est plus que cela, c'est un message. Et ce message peut nourrir votre confiance pendant longtemps, bien au-delà du moment où l'argent lui-même aura été dépensé ou redirigé. Je voudrais aussi vous dire ceci.
Quand on commence à recevoir avec plus de fluidité, on se rend compte d'une chose étonnante, on devient plus calme. Pas parce qu'on a plus de moyens et qu'on s'inquiète moins, mais parce qu'on a fait l'expérience directe que la vie peut nous nourrir de manière inattendue, et que cette expérience modifie en profondeur notre rapport à l'avenir. On sait dans ses tripes et plus seulement dans sa tête qu'on n'est pas seul à porter sa propre subsistance, que des forces invisibles travaillent aussi pour nous. Et cette connaissance intime, une fois inscrite, ne s'efface plus. Avant de clore cette lecture, je voudrais vous laisser avec une dernière réflexion sur Tarot à merveille. L'abondance n'est pas seulement une affaire d'argent, elle est une qualité d'être, une manière de habiter sa vie comme quelqu'un qui sait qu'il est nourri, soutenu, accompagné par une intelligence plus grande que la sienne. Quand vous cultivez cette qualité d'être, l'argent vient s'inscrire dans un cadre plus large. Il devient l'un des aspects d'une abondance multidimensionnelle, qui inclut aussi le temps, les rencontres, les opportunités, l'inspiration, la santé, la joie. Ce qui s'apprête à arriver dans votre vie n'est donc pas seulement un événement financier, c'est l'éveil d'une qualité d'être abondante en vous. Et cette qualité, une fois éveillée, devient permanente. Elle ne dépend plus des circonstances, elle vous accompagne dans les hauts comme dans les bas. Elle devient votre nouvelle manière par défaut d'être au monde. Il est temps de conclure cette lecture, mais pas avant de vous laisser avec quelques mots simples à garder avec vous dans les jours qui viennent. Restez ouverts, restez attentifs. Ne dites pas non par réflexe à des opportunités qui pourraient sembler étranges au premier regard. Faites confiance à votre intuition quand elle vous murmure de regarder dans une direction inhabituelle. Recevez sans culpabilité, gérez avec présence, donnez quand votre cœur vous y porte vraiment, pas par fuite. Et surtout, sachez que vous êtes prêt. Vous êtes plus prêt que vous ne le pensez. L'abondance ne vient pas vous récompenser pour votre attente. Elle vient vous rejoindre parce que vous avez fini par croire, ne serait-ce qu'un peu, que vous étiez fait pour la rencontrer. Et cette croyance, même fragile, même hésitante, suffit à ouvrir la porte. Le reste, c'est la vie qui s'en charge, avec ses chemins inattendus, avec ses portes que vous n'aviez pas vues, avec sa générosité tranquille qui ne demande rien en retour, sinon que vous acceptiez d'ouvrir les mains. Ouvrez les mains et regardez ce qui vient. Vous serez surpris de constater à quel point la vie est plus généreuse que vous ne le croyez, dès l'instant où vous cessez d'opposer une résistance silencieuse à ces cadeaux. Ce qui s'apprête à arriver est juste à votre mesure. Accueillez-le sans vous diminuer et il s'installera durablement.